Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'engagement citoyen, de l'action citoyenne, de la solidarité, de la prise de parole, de la désobéissance civile, de toutes ces choses-là qui normalement devraient être logiques et spontanées, mais qui malheureusement sont très difficiles à réveiller chez les citoyens français. Euh, c'est vrai que de toute façon, quand on voit les stratégies du système en place, nos dirigeants, la publicité, la télé, tout ça, ils nous demandent pas de nous allier les uns avec les autres, hein. Ils nous demandent de rester bien chez soi, de regarder la petite télé, de se divertir, mais certainement pas de converger tous ensemble dans une direction et d'agir et de réfléchir et de parler. On devient des éco-terroristes si on se regroupe pour lutter contre des projets environnementaux dégradants pour l'environnement, comme Notre-Dame-des-Landes ou le Testet. On devient des euh, comment dire, des réacs bobos et des casseurs et des squatteurs quand on essaye de faire nuit debout et tout ça. Oui, voilà, c'est très rapidement dénigré dès qu'on se regroupe sur la voie publique. Bon, alors là, en plus, encore plus avec l'état d'urgence, c'est très très simple, très très facile, très confortable pour eux d'avoir cet état d'urgence, comme ça, tout ce qui déborde un peu, hein, surtout ne pas déborder, hein, voilà, les humains. Alors, moi, j'ai envie d'interpeller là-dessus parce que je crois que c'est ce qui peut sauver en fait l'humanité, c'est que tout le monde reprenne le flambeau, prenne les armes. Alors pas les armes pour aller casser des gens ou poser des bombes, mais plutôt s'allier les uns aux autres. C'est-à-dire, c'est réfléchir à plusieurs à des actions euh, citoyennes, d'interpellation citoyenne. Pourquoi pas des assemblées constituantes, c'est-à-dire pour réfléchir dans un village, dans une commune, autour de la démocratie, de la constitution, de l'organisation de cette démocratie. Là, je veux dire, c'est un temps d'élection. On va élire notre prochain chef d'État. À un moment donné, je crois qu'il faut politiquement s'engager, pas s'encarter, se mettre dans un parti. Enfin, si vous voulez, faites-le, mais plus engager la réflexion. Pas se dire non, mais c'est bon, c'est tous des pourris. Oui, c'est tous des pourris, mais nous, au quotidien, dans le local, on peut agir, on peut réfléchir, on peut comment faire passer des informations et s'ouvrir les mentalités, quoi. Donc on peut reprendre les auteurs classiques. À un moment donné, vous savez bien que la politique n'est pas euh, représentative du courant d'idées qu'elle porte, hein, enfin qu'elle dit soi-disant porter. Les socialistes, c'est pas du tout le socialisme de départ. Donc même si la société évolue, à un moment donné, abandonner des valeurs communistes et socialistes, c'est quand même trop facile. Et laisser parler le libéralisme, c'est trop facile. Il y a plein de courants d'idées comme ça qui sont dévoyés maintenant en 2017 par les dirigeants qui, soi-disant, les portent. Donc revenir aux fondamentaux, en fait, pour reprendre la réflexion là où elle a été abandonnée par le capitalisme, en fait. C'est bien ça, c'est-à-dire quelle organisation sociale on choisit pour le respect du vivant, de l'humain, de la planète, euh, de oui, du vivant, quoi, du respect de la vie. Euh,
comment on fait pour que chacun puisse avoir la petite vie qu'il a envie, sans écraser les autres, sans être obligé d'écraser les autres, parce que c'est ça le système capitaliste. Il te demande d'écraser les autres pour pouvoir t'en sortir. Donc non, comment on fait pour revenir à des choses plus solidaires, plus euh, respectueuses de chacun, mais en même temps du bien commun, parce que c'est ça ce qu'amène le socialisme ou le communisme, une idée que c'est le bien commun qui prime, qui n'est pas là pour rendre esclaves les hommes, les humains, mais pour leur permettre de vivre tranquillement euh, sans abîmer leur habitat, en fait. C'est ça le communisme. Le socialisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ça induit un respect social et un respect écologique. Et ça, on est capable de le faire. C'est les choix au quotidien, les choix de consommation, qui vont privilégier un mode de production alternatif et écologique, et c'est un choix de mode de relation qui sont plus constructifs que délétères. C'est pas de la vitrine, c'est comment être les uns avec les autres, comment construire les uns avec les autres, comment se soutenir les uns et les autres, et comment réfléchir ensemble. Bien sûr qu'on a tous notre petit boulot et qu'on est fatigué le matin, le soir en rentrant et que le matin on part tôt et tout ça et que réfléchir encore le soir en réunion c'est peut-être un peu lourd. La politique c'est avant tout l'organisation de la cité. Ce n'est pas ce qu'ils veulent nous faire croire, un texte imbuvable, des notions imbuvables que nous, les sans-dents, on ne peut pas comprendre. La politique, c'est tout simple, c'est du vivre ensemble. Et comment on entretient notre lieu, notre cité, comment on organise notre cité, comment on l'entretient, voilà. Alors voilà, il y a tout un tas de choses à faire jusqu'à la désobéissance civile, c'est-à-dire être capable et se sentir légitime, et on est tout à fait légitime, de lutter contre des projets inutiles qu'ils veulent nous imposer, de lutter contre des lois qui veulent nous imposer, excusez-moi, mais la loi El Khomri, qui a lutté contre tous ceux qui font des manifs, se font traiter d'emmerdeurs, d'empêcheurs de tourner en rond, parce que on bloque les transports en commun. Oui, mais à un moment donné, comment ça se fait que les Français ne réagissent pas à ça, quoi? Ne se disent pas, ah mais oui, ils ont raison, c'est pas juste des râleurs. Ou alors, effectivement, comme je disais la dernière fois à des amis, la France est un pays foncièrement capitaliste et euh, qui aime l'enrichissement personnel. Et là, du coup, effectivement, toutes les lois sociales et communistes vont avoir du mal à sortir. Mais enfin, je crois que c'est quand même un manque de jugeote que de voir que le bout de sa lorgnette, je m'enrichis, j'ai mon 4x4, j'ai mon grand écran LCD et je suis contente et je peux partir aux Maldives ou à Saint-Barth, euh, côtoyer la haute société. Je pense que si on veut sortir de la lutte des classes, parce qu'elle existe, la lutte des classes, c'est clair. Faut pas reprocher aux marxistes de dire qu'il y a une lutte des classes, elle existe. Marx veut sortir de cette lutte. Eh bien, si on veut en sortir, il faut faire autrement que ce qu'ils nous proposent. Il faut pas reprendre leurs armes et faire mieux, il faut faire autrement. Il faut faire entre nous, il faut se grouper, faisons des communautés, je ne sais pas, des petits groupuscules à peut-être une dizaine, quinzaine, et puis au fur et à mesure, ça donne l'envie à d'autres, ça donne l'exemple, chacun le reprend à l'identique ou avec une petite nuance parce que nous sommes tous nuancés dans notre différence, et puis on fait avancer les choses et on ne gobe pas tout cru tout ce qu'on nous dit, et on est démocrate, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. La République, c'est une chose publique, c'est bien étymologiquement ça,
C'est-à-dire que publiquement, nous sommes responsables de cette chose, de cette démocratie et euh, de cette politique. Voilà, c'est nous qui sommes responsables de cette politique. Ce n'est pas que les gens qui sont élus, parce que élu, ce n'est que un représentant normalement. Hein. Donc représenter, c'est-à-dire c'est porter la parole, tout simplement. Donc là, on n'en est pas rendu là. 2017, ils ne portent plus notre parole. Ils décident pour nous, ils nous proposent des choses, ils nous imposent des choses. Donc il y a encore du boulot à faire et je crois que c'est par l'engagement au quotidien sur des petites choses. Même des fois, c'est juste aider la mamie à traverser. Et alors, eh ben, la mamie, eh ben, elle sera contente et nous aussi, on sera contents et on aura envie d'en donner encore plus au lieu d'en prendre toujours, d'en prendre, d'en amasser et de ne pas aider le bien commun, en fait, c'est ça. Soyons des rebelles, soyons des désobéissants, soyons tout ce qu'ils ne veulent pas qu'on soit, soyons-le, et ensemble, et plus ça sera, plus il y aura de monde à bouger dans sa tête, dans sa vie, dans ses choix, plus ils auront de mal à nous coincer. Et je pense que aussi c'est la connaissance qui permet de s'engager dans le bon sens, quoi. Parce que moins on a de mots pour réfléchir, moins on a de notions, moins on peut réagir. Parce que le cerveau, il est comme ça, face à une situation, il va faire des liens entre tous les paramètres qu'il connaît d'avant qui ressemblent à cette situation. Et ensuite, il fait un lien et il agit en fonction de ce qu'il connaît déjà. Donc, moins j'en connais, moins je peux agir facilement, en fait, quoi. Donc, reprenez les fondamentaux, regardez des conférences, reprenez des livres, reprenez le savoir, parce que c'est pas l'éducation nationale qui nous le donne, le savoir, pour vraiment avoir un esprit critique. Donc il faut reprendre la connaissance et ensuite, eh bien, se grouper avec des gens et en parler. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vis ça? Tu as vu ceci, tu as vu cela. C'est important de reprendre les armes. Les mots sont des armes. Le savoir est une arme. Creusez les informations et jetez votre télé. S'il vous plaît, jetez votre télé. Ou alors regardez en replay sur Arte. Et encore, quoi, jetez votre télé, trouvez des conférences, arrêtez de regarder du divertissement. Faites-vous plaisir, bien entendu, quoi. Il n'y a pas de souci, ça. L'humain a besoin de soupape, a besoin de se faire du bien, de se faire plaisir. Mais c'est pas la télé qui va vous permettre de vous faire plaisir comme il faut, quoi. C'est ce que vous allez faire avec vos mains, avec vos pieds, avec d'autres personnes, dans votre corps au niveau du sport, dans votre esprit au niveau des arts, par exemple. C'est vrai, les arts, c'est vraiment important pour éveiller l'âme humaine, en fait. Hein. Je pense que ça sert à ça, d'ailleurs. Tous les arts et les artisans, c'est vraiment le savoir-faire humain dans sa plus belle représentation. Et dans la publicité, tous les pouvoirs en place nous font croire que il suffit maintenant de cliquer sur un bouton pour avoir quelque chose, d'ouvrir un sac et hop, de le mettre dans la casserole pour manger, d'ouvrir un carton et hop, d'avoir un meuble pour sa maison, tout clé en main, sans rien faire. Je pense que c'est de la déresponsabilisation et de l'infantilisation. Il faut qu'on garde ce pouvoir, ce savoir-faire, il faut qu'on l'entretienne par la connaissance et par le fait de le faire au quotidien. Il faut pas abandonner ça du tout. Et l'engagement, je pense que c'est ça. C'est garder l'esprit critique, continuer de se cultiver et faire des choses ensemble pour le bien commun.